La taxe d'inflation nous frappe encore avec un taux d'inflation de 4,7 % en mois d'octobre. Les Canadiens paient davantage. En fait, le 4,7 % est plus de le double de l'augmentation de salaire de 2 %. Donc, le chèque de paie de chaque Canadien réduit en valeur réelle. Votre chèque de paie achète moins. Le coût d'immobilier, de nourriture, de l'essence augmente de façon stupéfiante. Donc, c'est quoi la cause? Mais évidemment, l'inflation est toujours causée par la même chose. Trop de dollars qui courent après trop peu de produits et de services. Justin Trudeau a versé 400 milliards de dollars davantage dans l'économie, ce qui cause une augmentation de prix. Il y a trop de dollars qui essaient d'acheter des mêmes montants de services et produits. Évidemment, ces services et produits coûteront davantage et c'est le résultat qu'on voit avec ces chiffres. J'étais presque le seul qui a prévu l'inflation il y a 1 an et demi et tous les académiques et politiciens libéraux ont ri quand j'ai dit qu'il allait y avoir de l'inflation et maintenant on voit que c'est un problème pour monsieur et madame tout le monde. Donc, le coût du gouvernement augmente le coût de vie. C'est quoi la solution? Mais il faut contrôler les dépenses. Il faut annuler les 100 milliards de dollars de dépenses supplémentaires que Justin Trudeau prévoit pour les prochaines 3 années. Deuxièmement, il faut éliminer le gaspillage dans le gouvernement. Évidemment, Trudeau a payé les gens pour ne pas travailler. Il a versé des sommes aux entreprises qui étaient déjà assez riches pour verser des dividendes aux actionnaires. Il a envoyé des chèques aux prisonniers et aux soupçonneux de la fraude. Et il a eu le déficit le plus grand au G20. Évidemment, ces autres pays du G20 avaient de COVID aussi. Mais ils étaient capables de répondre avec des déficits beaucoup moins grands qu'ici au Canada. Donc, ces choix-là ont augmenté le coût du gouvernement, ce qui augmente toujours le coût de vie pour monsieur et madame tout le monde. Les conservateurs proposent de retourner les dépenses au niveau pré-COVID, les dépenses normales, comme on avait avant COVID. Deuxièmement, il faut libérer les forces de productivité dans notre économie en permettant les grands projets énergétiques d'aller de l'avant pour produire davantage d'énergie pour nos consommateurs, éliminer le paperasse et les taxes sur nos fermiers et nos producteurs de nourriture pour fournir davantage de produits alimentaires avec les prix abordables. Et finalement, inciter nos municipalités de permettre davantage de construction de maisons parce qu'il faut augmenter l'approvisionnement de ces maisons pour permettre à nos jeunes et nos gens de la classe ouvrière d'acheter une maison abordable dans le secteur privé. Alors, c'est bien simple. Le but devrait être de coûter moins et produire plus avec des chèques de paie et non pas le dette. Alors, travaillons pour battre l'inflation.